Bonjour à tous, dans cette vidéo on va résoudre un exercice de probabilité ensemble et voir comment traiter un exercice d'investigation pour les probabilités. La particularité de l'exercice que je vais résoudre avec vous, c'est que c'est un exercice qui ne demande quasiment pas de calcul. La totalité des questions de l'exercice ne demande pas de raisonnement basé sur des calculs, mais demande au contraire un raisonnement basé sur de la réflexion et du bon sens. Ce qui en fait un exercice très accessible et qui peut être résolu par n'importe qui, même sans aucune connaissance mathématique préalable. En effet, on va commencer par regarder la première question. On nous dit que dans une classe de terminale, le professeur de mathématiques annonce que, d'après lui, la probabilité qu'un élève de cette classe obtienne le baccalauréat est de 0,80. D'après vous, à partir de quel constat le professeur énonce-t-il cette phrase ? Là, on est typiquement sur une question qui se base sur la culture générale plus que sur les mathématiques en eux-mêmes. En effet, le 0,80, il vient de l'affirmation qu'on a 80% de réussite au bac. Alors, bien sûr, c'est arrondi, mais l'idée là, c'est une affirmation qui reste liée à la réalité. Et donc, le constat, c'est tout simplement la réussite au bac qui permettrait d'en déduire une probabilité. Donc là on est vraiment sur une question où il n'y a vraiment aucun calcul à faire, il suffit simplement de faire le lien entre l'exercice et la réalité et les résultats habituels du baccalauréat. Dans la deuxième question, on nous demande: cela veut-il dire qu'un élève absentéiste a, comme un élève sérieux, 80% de chance d'avoir l'examen ? Alors là, on est face à une question qui est vraiment piégeuse parce que le premier réflexe qu'on aurait, c'est de se dire, un élève absentéiste, non, il a moins de chance qu'un élève sérieux, donc il n'aura pas 80% de chance d'avoir l'examen. Le problème, c'est que dans l'exercice, rien ne nous laisse à penser qu'il y aura une différence de fait entre l'élève absentéiste et l'élève sérieux. Du coup, mathématiquement, la réponse elle va être très surprenante, mais la réponse, ça sera oui. Ça veut dire qu'un élève absentéiste a autant de chances qu'un élève sérieux, en l'occurrence 80%. Alors oui, c'est très surprenant, mais pour les maths, on n'a pas de distinction dans l'exercice entre l'élève absentéiste et l'élève sérieux. Si on revient à ce qui a été dit dans la première question, on nous dit qu'on a une probabilité qu'un élève de la classe obtienne le baccalauréat. On nous précise pas élève sérieux, élève absent. On met un élève sans précision. Donc mathématiquement, le un élève s'applique à tous les élèves, qu'ils soient absents, présents, travailleurs, pas travailleurs. Donc dans tous les cas, si on affirme un élève de cette classe sans préciser, mathématiquement, c'est la même probabilité pour tous. Donc effectivement, pour la question 2, il fallait répondre oui, aussi surprenant soit-il. Je vais quand même rassurer tous ceux qui seraient tentés de répondre non. Si on a une bonne argumentation derrière avec des éléments concrets tirés de votre culture générale, on peut accepter un raisonnement qui laisserait à penser que l'affirmation est fausse. Mais j'insiste bien sur le fait que mathématiquement, dans la logique de l'exercice, la réponse à la question 2, c'est oui. Ça signifie qu'un élève absentéiste a 80% de chance d'avoir l'examen comme un élève sérieux. Maintenant pour la question 3. Dans la question 3, on nous demande pour le professeur, la probabilité qu'un élève de la classe n'obtienne pas le baccalauréat est-elle supérieure à une chance sur deux, il l'a ou il ne l'a pas ? Alors là, la question là, il n'y a pas de piège, contrairement à la précédente, la réponse est relativement évidente, en faisant bien attention qu'on est quand même en probabilité. Donc là, on parle d'une chance sur deux, on parle de probabilité qu'un élève de la classe n'obtienne pas le baccalauréat. Donc du coup, cette probabilité de non-obtention, c'est l'événement contraire à l'obtention, donc dans la logique de l'exercice, une probabilité de 0,20. Cette probabilité de 0,20 sera inférieure à 1,5, qui pour mémoire vaut 0,5.
Donc la réponse à cette question, c'est que la probabilité qu'un élève de la classe n'obtienne pas le baccalauréat est inférieure à une chance sur 2. Donc pas vraiment de surprise pour cette question. Le principal piège, c'est sur la lecture de l'énoncé. Bien penser à l'événement contraire, bien repérer les informations et bien mener le raisonnement. Enfin, la dernière question. Si la classe est de 25 élèves, peut-on être certain que le nombre de candidats reçus sera supérieur à 21? Là, dans le cas présent, si on divise 21 par 25, on va obtenir 0,8. Donc, on pourrait penser que il y a peut-être un lien entre ce 0,8 obtenu et la probabilité de 0,8 d'obtenir le baccalauréat. Il y a effectivement un lien. Là, on a calculé la fréquence pour la classe de 25 élèves. On le compare à la probabilité. Cela dit, on ne peut pas faire plus que ça. Et en effet, on a une fréquence d'un côté, une probabilité de l'autre, on compare. Là, dans le cas présent, 21 reçus sur 25 élèves, ça voudrait dire que la fréquence serait égale à la probabilité. Oui, c'est une belle constatation. Cela étant dit, si on en revient quand même aux définitions, la probabilité, c'est un résultat purement théorique ou une observation du réel, mais à partir d'un très grand nombre de fréquences, un très grand nombre d'échantillons. Une fréquence, c'est le calcul qu'on obtient à partir d'un échantillon, en l'occurrence d'une classe. Le lien entre les deux, c'est que si on a un très grand nombre d'échantillons, on va supposer que la moyenne des fréquences va se rapprocher de la probabilité. Sauf que dans le cas présent, on n'est pas dans ce cas de figure. On est sur un exercice où on étudie une classe et une seule. Du coup, on ne peut pas avoir de certitude par rapport au nombre de candidats reçus dans la classe. On va avoir une possibilité, même une probabilité assez forte qu'on ait un nombre de candidats reçus supérieur ou égal à 21, mais on n'en a vraiment aucune certitude. Petit exemple très pratique qui peut vous faire comprendre ça, lancer une pièce 10 fois, vous n'avez aucune certitude d'avoir au moins 5 fois face à chaque fois. Il y a des fois où ça sera le cas, d'autres fois où ça ne sera pas le cas. C'est le jeu des probabilités. Mathématiquement, c'est comme ça que ça fonctionne, et donc pour cette question, on ne peut pas être certain que le nombre de candidats reçus sera supérieur à 21. Voilà ce qui conclut notre exercice. Alors vous l'avez constaté, il n'y a pas eu besoin de faire de calcul pour répondre aux questions. Certes, j'en ai fait un petit pour la dernière question, mais c'était pas obligatoire. Donc là, on est vraiment sur un exercice qui est basé sur du raisonnement. Donc il est vraiment important sur ce genre d'exercice de bien présenter vos idées avec des phrases claires et des bons arguments derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu pour aider la chaîne à se développer et pour me permettre de vous proposer toujours plus de vidéos sur les sciences. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.